Bonjour et bienvenue au Café Change dans la rubrique « Et toi, t'en penses quoi ?» L'occasion pour moi d'aborder des remarques, des questions que j'entends parfois et qui me font réagir par rapport à des notions de foi. Alors récemment, des ouvriers sont venus à la maison démonter un échafaudage. Ils voyaient que j'observais leur manière de travailler et l'un d'eux m'a dit « Rassurez-vous monsieur, on n'a rien touché et puis de toute façon, faut avouer, à moitié pardonné. » Ah, voilà une réflexion intéressante qui vaut bien la peine d'y réfléchir quelques instants. Alors je n'ai pas la prétention, le temps d'un café, d'apporter tous les éléments qui permettent de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est un sujet bien complexe. Il est question ici de pardon, il est probablement même plutôt question de réconciliation, c'est-à-dire d'une relation entre deux personnes qui se seraient brisées, qui se seraient tendues parce que quelque chose s'est passé. Il est question aussi d'aveu, autant de sujets évidemment bien sensibles et bien délicats. D'ailleurs, si on parle de à moitié pardonné, de quoi s'agit-il? Est-ce que finalement une relation qui est à moitié pardonnée, elle est pardonnée, ou est-ce qu'il faudrait plutôt comprendre cette réflexion comme une étape indispensable pour que la réconciliation puisse avoir lieu? Eh bien, il me semble qu'on peut entendre cela de cette manière. Mais encore faut-il savoir de quel aveu il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est pris la main dans le sac et puis qui, au bout d'un moment, il reconnaît parce qu'il n'a pas le choix, que de toute façon c'est lui qui a fait une erreur, une bêtise, qui a fait une offense, qui a blessé une personne, ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est profondément conscient du mal qu'il a fait, qui le regrette, qui est prêt à en assumer les conséquences et à réparer ce qui éventuellement a besoin d'être réparé, qui est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour rétablir la relation. En tout cas, il me semble qu'il y a une grande différence entre un simple aveu, une reconnaissance d'un fait, et puis effectivement ce regret, cette prise de conscience, cette acceptation des conséquences et ce désir de réparer. Et puis si on évoque l'idée d'une réconciliation, on comprend bien que la relation entre deux personnes ne peut être établie sur des bases saines et éventuellement se repartir sur de bonnes bases si les deux le souhaitent. Et puis si effectivement il y a la lumière qui est faite dans cette affaire, et puis il y a une prise de conscience effectivement de la blessure et des conséquences engendrées. Alors, si je me place d'un point de vue de la foi, et plus précisément si j'évoque ici une expérience qu'un homme de la Bible qui s'appelle David a vécu, en particulier dans un psaume, je trouve qu'il y a là une réflexion très intéressante qui peut probablement nous faire réfléchir les uns et les autres. Il écrit dans le psaume 32 que tant qu'il se taisait, tant qu'il refusait de reconnaître qu'il avait fait quelque chose de mal, qui avait entaché sa relation avec Dieu, eh bien au fond il n'était pas bien, il évoque même qu'il était vraiment meurtri à l'intérieur, et que la solution pour lui a été de reconnaître, d'avouer ses fautes, de les délaisser et de faire confiance à Dieu qui pouvait lui pardonner. Ainsi, la relation pouvait repartir. Nous comprenons à travers l'exemple de David que de toute façon, devant Dieu, ça ne sert à rien d'essayer de masquer, de cacher. Dieu sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et si nous voulons effectivement vivre avec Dieu une relation qui soit saine, eh bien, il est nécessaire de reconnaître ce qu'il en est dans notre situation. Voilà quelques éléments de réponse qui sont loin d'être satisfaisants, loin de traiter les cas difficiles, où on évoque ici, je l'ai dit, une différence entre pardon, réconciliation. Si vous voulez échanger sur cette question délicate, eh bien n'hésitez pas, venez me voir au Café Change, avec grand plaisir. À très bientôt.